Alors bienvenue pour cette deuxième partie du tutoriel sur les éclairages mental. Donc cette fois-ci on va voir le daylight. Donc pour ça j'ai fait une scène toute simple avec un cube légèrement modifié qui va nous servir de maison et un plan pour le sol. Et on va mettre donc notre daylight qu'on a déjà utilisé dans d'autres tutoriels mais sans voir en détail. Donc là vous avez les différents paramètres du daylight. Alors ces paramètres seront activés une fois qu'on aura placé notre daylight. Vous avez le paramètre le plus important qui est celui du réglage de l'heure et de la date. Donc vous pouvez vraiment choisir l'heure précise et une date précise qui va correspondre à un type d'éclairage. Vous pouvez aussi choisir une location, comme c'est marqué dans la version anglaise. Donc si ça correspond à un endroit de la Terre, alors il y a une très bonne liste de villes dans le monde. Et cela influe donc sur la position du soleil. Si on garde la même heure et qu'on change de position, on va voir que le soleil n'est pas à la même hauteur dans le ciel. Et ça influe donc sur notre éclairage et sur la façon dont le soleil va éclairer. On a après donc d'autres paramètres comme la direction du nord, qui vous le verrez est pratique pour orienter correctement votre soleil par rapport à votre scène. Si vous recréez comme là une maison, si vous refaites votre maison et qu'elle est exposée d'une certaine façon. Donc l'orbital scale n'a aucune influence sur l'éclairage, c'est juste pour éviter de l'avoir dans la scène. Vous pouvez le mettre très haut ou très bas, ça n'a aucune importance sur l'éclairage. On a donc notre boussole, avec, comme vous le voyez, les points cardinaux. Donc la boussole, on peut aussi changer sa taille. C'est juste pour une question de facilité après si vous voulez la redéplacer dans la scène. Donc là on voit que le sud est orienté d'une certaine façon. On peut, donc là je change le radius juste pour avoir quelque chose de propre. Et on va essayer d'orienter différemment notre soleil, tout en gardant la même heure. Donc pour ça, vous cliquez sur votre daylight et vous cliquez sur setup pour revenir au réglage de l'heure. Et on va changer donc la direction du nord pour orienter notre soleil qui, comme on a choisi de mettre midi, arrive du sud. On passe en soleil mental ray et en ciel mental ray. Alors il vous demande si vous voulez créer un ciel mental ray, vous dites oui, et il vous le rajoute donc dans l'environnement. Il vous rajoute aussi normalement l'exposure photographique, mais comme je l'avais déjà fait avant, moi je l'avais déjà. Mais sinon il vous demande quand vous créez votre daylight, si vous voulez un exposure photographique, par défaut il le met à 15, qui est le preset pour un daylight d'extérieur. Vous pouvez passer en photographique exposure pour vraiment contrôler précisément votre exposition. Donc là, c'est des paramètres qui pourront parler surtout aux photographes, ceux qui ont l'habitude de faire de la photo, car c'est les mêmes réglages que sur un appareil photo. On va faire un petit rendu test pour voir ce que ça donne. On va changer l'heure pour un éclairage un peu plus intéressant. Voilà, donc là on a notre éclairage daylight, notre soleil, à 9h du matin, le 21 juin, à Marseille. Et vous allez voir que si on change l'heure, on a bien notre soleil qui a changé de position, et l'éclairage qui a lui aussi changé, on a une teinte coucher de soleil. Vous pouvez voir aussi que l'ombre correspond à un soleil qui est beaucoup plus bas. Par contre, notre image
manque un peu de contraste. Donc pour essayer déjà d'avoir quelque chose d'un peu plus clair, on va retoucher un peu l'exposure photographique en baissant le shutter speed, ce qui va nous permettre, vous allez voir la différence si on le baisse, voilà, d'avoir un peu plus de luminosité. Alors après, à vous de voir la valeur qui correspond le mieux pour avoir quelque chose de réaliste. Vous pouvez aussi jouer sur les paramètres de l'image control. Donc le highlight, qui est la valeur pour les zones qui sont très éclairées. Les midtones, c'est donc pour les zones qui sont entre les zones éclairées et les zones à l'ombre. Et les shadows, donc c'est pour les ombres. Si vous augmentez le paramètre, vous avez des ombres beaucoup plus noires. Vous avez, comme on a pu le voir dans d'autres tutoriels, le white point qui permet de changer un peu la couleur de votre scène en jouant sur la température du point blanc. Et on va voir un peu plus les paramètres du daylight. Donc là vous avez les paramètres du soleil de Mental Ray. Avec le paramètre sur les ombres qui ne se verra pas trop sur cette scène. À vous de tester sur une scène où vous aurez peut-être un aperçu un peu plus précis. Mais les paramètres intéressants sont surtout dans le Mental Ray Sky. Alors le haze est en fait un espèce de brouillard que vous pouvez régler ici et vous allez voir qu'il change votre rendu, il rajoute au fond cette espèce de brouillard, mais qui surtout va donc créer une illumination indirecte qui va reprendre la teinte un peu du soleil et créer vraiment un brouillard qui va entourer toute votre scène et qui va aller éclairer de manière indirecte votre scène. Donc plus vous allez l'augmenter, plus vous allez teinter votre image, comme on a pu le voir là sur le rendu. Vous avez aussi les paramètres du ciel proprement dit, c'est-à-dire de l'image qui est rajoutée derrière, avec l'horizon. Alors, très bon réglage pour vous montrer l'horizon. Alors là, c'est la hauteur de l'horizon. Donc je vais le baisser. Donc là, vous voyez qu'on a le ciel et après le plan qui me sert de sol. Je vais le remonter légèrement pour que vous puissiez voir la différence. Et donc là, on a le sol créé par le ciel Mental Ray. Donc sur votre scène, vous pouvez baisser justement la hauteur de l'horizon pour pas voir apparaître ce sol gris. Là, c'est donc pour flouter la limite entre le ciel et le sol. Si vous floutez beaucoup, vous allez faire disparaître la délimitation entre les deux. Donc, vous pouvez aussi jouer sur ce paramètre plutôt que sur celui de la hauteur de l'horizon, à vous de voir. Je vais essayer de trouver une valeur intermédiaire où on verra quand même la différence entre les deux. Voilà, on voit la différence entre les deux avec un flou léger. Et si je mets à 0, vous voyez qu'on a vraiment un horizon très net. Là, vous avez d'autres paramètres qu'on verra pas pour le moment. Et on va s'attarder un peu plus sur le ciel Mental Ray qu'on trouve dans l'environnement et qu'on peut aller modifier dans le Material Editor. Alors vous voyez que là on est en Inherit from
Mental Ray Sky, si on décoche, on va pouvoir modifier les paramètres comme on les avait dans le Daylight, avec notamment un haze, mais aussi un multiplier. Donc ça peut être utile selon la scène sur laquelle vous travaillez. Vous pouvez aussi changer la couleur du sol qu'on voyait tout à l'heure. Donc là, mettre rouge, on verra bien la différence. Voilà. Si jamais vous voulez utiliser ce sol dans votre scène, vous pouvez changer sa couleur pour qu'il corresponde le mieux à votre scène. Vous retrouvez aussi le paramètre qui permet de flouter l'horizon. On va avoir un autre paramètre du Mental Ray Sky, c'est le soleil. Donc le soleil, il y a 3 paramètres. Le disk intensity, qui va pas être très visible là-dessus. Mais les plus importants sont le glow intensity et le scale. Donc le glow intensity, vous voyez vraiment que si on le baisse, on a un disque parfait, ce qui ressemble beaucoup moins à un soleil. Même si je vous déconseille de regarder le soleil en face comme ça, en pleine journée. Mais on se rend compte que ça correspond pas à un soleil normal. Comme il est marqué le 1 pour le scale correspond à la taille réelle, mais vous voyez bien qu'avec une taille réelle, on a un tout petit soleil dans le ciel, et ça semble pas réel. Donc par défaut la valeur est à 4, et elle donne ce gros soleil, qui correspond un peu plus à ce qu'on imagine. Mais vous pouvez très bien changer cette valeur pour avoir le ciel que vous voulez vraiment avoir. Vous pouvez aussi changer donc le ciel lui-même. Donc là, parce qu'on a un ciel propre sans nuages, donc vous pouvez mettre une HDRI, à n'importe quel bitmap. Alors là, j'en ai pas sous la main, juste pour vous montrer où se trouve le paramètre. Donc là, on va voir l'éclairage intérieur avec le Daylight. Alors pour ça, j'ai fait une scène toute simple avec un cube avec une entrée pour la lumière. Et on va placer donc notre Daylight. Donc là, il vous demande si vous voulez mettre l'exposure photographique. Donc vous dites oui. Vous placez votre Daylight. Vous le réglez comme on l'a vu pour la scène extérieure. Pour le moment, ça se règle de la même façon. Vous n'oubliez pas de passer en Mental Ray Sky et Mental Ray Sun. Alors une petite précision que j'ai peut-être oublié sur la partie du tutoriel pour l'éclairage extérieur, il est préférable d'activer le Final Geyser bien sûr. Donc là vous choisissez un preset dans l'exposure photographique pour l'intérieur, indoor, et il va donc vous changer la valeur de l'exposure. Si vous faites le test et vous laissez une valeur qui correspond à un éclairage extérieur, vous allez avoir une image toute noire. Donc faites attention si jamais en utilisant ça, vous avez ce problème d'avoir une image noire. Vous pouvez passer du temps à chercher alors que c'est juste ça. Si je vous dis ça, c'est parce que j'en ai moi-même fait l'expérience. Donc bien sûr voilà, le Final Geyser, sur un preset low, il n'y a pas besoin pour le moment de changer les paramètres. Et on va lancer un premier rendu. Alors je vais peut-être changer les matériaux que j'ai assignés à ma pièce pour avoir des temps de rendu un peu plus courts. Vous pouvez voir déjà qu'on commence à avoir un éclairage intérieur. Donc pour le moment ça marche. Voilà, donc là vous voyez qu'on a aussi des tâches. Donc ça se réglera comme avec les lumières photométriques avec le glow notamment, ça se réglera avec le Final Geyser. Donc
Donc pour être temps de rendu un peu plus court, je vais changer le matériau et repasser sur un matériau mat par défaut. On n'aura plus de réflexion et du coup on aura un rendu un peu plus rapide. Et on va donc rajouter les Mental Ray Sky Portal qui sont vivement conseillés pour faire un éclairage intérieur avec un daylight. Donc vous le mettez sur votre fenêtre, vous le tournez pour que la flèche rentre à l'intérieur de votre pièce. La flèche indique le chemin que suit votre lumière en fait. Vous le placez sur la fenêtre. Vous activez les ombres venant de l'extérieur. Vous pouvez monter le paramètre si vous voulez avoir des ombres assez propres et pas trop bruitées. Vous pouvez aussi inverser le flux de la lumière directement là-dedans plutôt que d'utiliser la rotation comme je l'ai fait tout à l'heure. Et là on va refaire le rendu et on va voir ce que ça change. Alors déjà, pendant le calcul du finalizer, on peut voir que la teinte de notre rendu a changé. Elle est beaucoup plus bleutée. C'est dû au ciel qu'il y a dehors, qui est bleuté, et qui va donc éclairer en partie notre scène. On peut voir aussi qu'on a récupéré un peu de lumière dans les zones d'ombre, notamment dans les coins de la pièce. Maintenant on va essayer d'éliminer ces taches. Donc pour cela, ça va se faire avec le Final Gazer. Je vais mettre des paramètres un peu au pif. J'ai pas testé avant, mais ça devrait marcher. Alors bien sûr, les temps de rendu vont s'allonger un petit peu. Mais bon, ça vous pourrez pas y échapper. Si vous voulez avoir quelque chose de propre avec ce genre de rendu, il va falloir monter un peu les paramètres du Final Gazer et automatiquement vous allez allonger votre temps de rendu. Donc là, vous voyez qu'avec ces paramètres, on a quelque chose de beaucoup plus propre, on n'a plus ces tâches qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez qu'avec peu de choses, on a déjà un éclairage très différent de celui qu'on avait au tout début. On peut essayer de faire un test avec une lumière différente. Voilà, donc c'est un test avec une lumière un peu différente. Alors, la scène avec une seule entrée pour la lumière est peut-être pas la meilleure pour voir vraiment l'influence de l'heure qui doit normalement changer l'éclairage. Mais si vous faites le test avec une pièce bien éclairée, vous verrez certainement beaucoup plus la différence. Alors par contre, par notre fenêtre, vous voyez que normalement on devrait avoir notre ciel Mental Ray qui là est tout blanc. Voilà, donc là notre ciel est tout blanc. J'ai refait un petit rendu de la pièce. Pour corriger ça, on va voir un paramètre qu'on a vu tout à l'heure. C'est le Mental Ray Sky. Si vous mettez un glaire aussi, vous pouvez sur la fenêtre. Alors là, c'est pas sûr qu'il marche sur cette scène-là. Donc pour essayer de corriger cette lumière qui est blanche, alors qu'on voudrait quand même voir un petit peu notre ciel, on va donc comme tout à l'heure prendre notre ciel Physical Sky et on va glisser dans l'éditeur de matériaux pour pouvoir le modifier. Donc on décoche Inherit from Mental Ray Sky et on va jouer sur la paramètre multiplier et on va le baisser.
pour essayer de récupérer un peu de notre ciel. Vous voyez qu'on commence déjà à avoir une légère teinte bleue en haut. Alors on peut essayer de le baisser encore pour qu'il réapparaisse. Alors vous récupérerez jamais totalement votre ciel parce que dans ce genre de conditions, la fenêtre a tendance à être un peu surexposée. Alors cette fois on va voir l'éclairage avec les Sky Portal tout seul, sans les daylights, car on peut aussi les utiliser pour ça. Donc une scène toute simple avec un plan, une chipote, des matériaux Archane Design. Si on fait un rendu, vous voyez qu'on a aucune ombre, aucun éclairage, et on met donc un Sky Portal. On va le mettre au-dessus de notre chipote. Voilà. Donc là, vous avez les paramètres du Sky Portal qu'on a vu un petit peu tout à l'heure. Vous mettez en Use Scene Environment. Donc là, vous avez la couleur de l'environnement qui est en haut. Chez moi, c'est blanc. On va rajouter un exposure photographique. Voilà, donc moi je l'avais déjà réglé. À peu près. Donc, comme vous pouvez voir, on a des tâches sur le rendu qui sont dues au sample des ombres. Donc bien sûr, si vous l'augmentez, vous allez avoir un temps de rendu qui va augmenter lui aussi, mais par contre vous allez avoir, vous voyez, quelque chose de beaucoup plus propre, avec seulement 128 samples. Vous n'êtes pas obligé de mettre à 1024, on fera un test pour voir, mais le gain n'est pas forcément appréciable sur des petites résolutions. Si vous faites du Full HD, vous aurez peut-être une différence qui peut valoir le coup, mais par contre au niveau du temps de rendu, vous allez y perdre beaucoup. Voilà, comme vous le constatez, avec 1024, c'est beaucoup plus long à rendre. Donc là on va se remettre à 16 pour faire les tests, pour éviter d'avoir des rendus super longs. Donc comme on est en Use Scene Environment, on va changer la couleur de l'environnement pour colorer un peu notre lumière. Vous avez aussi un paramètre Filter Color dans le Sky Portal que vous pouvez normalement utiliser si vous restez sur Use Existing Skylight. Pour l'intensité, donc vous avez les paramètres de l'exposure photographique avec le shooter speed, mais vous avez aussi le multiplier de votre Sky Portal. Donc à vous de voir comment vous préférez régler votre scène. Si c'est avec le multiplier du Sky Portal ou alors avec l'exposure photographique, à vous de voir. Si vous avez plusieurs Sky Portal, vous aurez peut-être plus de facilité à le régler avec le multiplier. C'est une question d'habitude. Donc là on va voir comment personnaliser un peu plus cet éclairage, notamment au niveau de la couleur et de l'intensité. Donc pour ça, il faut aller dans Custom. Donc si vous cliquez là, par contre, vous allez avoir toutes les maps disponibles sous Max. Et si vous avez débloqué comme moi toutes les maps Mental Ray qui sont cachées par défaut, vous en avez un paquet et pour retrouver la bonne, c'est long. Donc le mieux c'est d'aller là, dans Mental Ray Light Shader. Et dans le premier Light Shader, vous choisissez donc le MIB Black Body qui vous fait glisser sur Custom on Instance. Vous l'enlevez par contre dans le Mental Ray Light Shader. Et vous allez récupérer celui-là dans l'éditeur de matériaux. Alors avant je vais remettre l'environnement en blanc pour pas fausser le rendu. Et donc vous allez retrouver des paramètres qu'on connaît déjà dans le shader Black Body qui va nous permettre de régler notre Sky Portal. Il n'y a donc que deux réglages seulement, deux paramètres, la température en Kelvin comme pour le point blanc. Donc ça vous commencez à connaître.
Voilà, 8500 pour un éclairage assez bleuté. Et l'intensité, donc vous pouvez aussi le faire par ici, l'intensité qui n'a rien à voir avec celle du Sky Portal, mais qui est celle de la lumière. Les deux, vous pouvez très bien augmenter ou baisser les deux paramètres indépendamment. Donc là, vous voyez, on a un éclairage beaucoup plus bleu à cause de la température. Vous pouvez jouer sur le point blanc pour corriger ça, ou le corriger directement sur votre lumière. Après, si vous avez plusieurs lumières qui sont déjà réglées, c'est peut-être plus facile de jouer sur le point blanc pour obtenir vraiment la teinte que vous souhaitez obtenir, plutôt qu'à aller retoucher toutes les lumières une par une. Vous voyez, si on augmente l'intensité, on a un éclairage sympathique, avec donc un seul Sky Portal mis au-dessus de notre teapot. Donc je vais refaire un rendu de notre scène juste pour qu'on puisse comparer. Donc là on va comparer l'influence de la taille du Sky Portal sur l'éclairage. Donc là j'agrandis mon Sky Portal et je refais un rendu et vous pouvez constater que la scène est beaucoup plus lumineuse. Car en fait toute la surface du Sky Portal va émettre de la lumière, et plus cette surface est grande, plus il y a de lumière émise, donc plus vous avez de lumière dans votre scène. Au contraire, voilà, si vous voulez faire un effet d'éclairage avec une petite lumière qui est juste au-dessus, ça peut être sympa aussi, voilà. Si vous mettez des petites dimensions sur votre Sky Portal, alors par contre si vous mettez trop petit, ça va presque pas se voir, là, vous le verrez peut-être si vous, selon les réglages de votre écran, mais la lumière est très légère. Alors après vous pouvez jouer sur l'intensité du Sky Portal ou jouer avec l'exposure photographique pour avoir récupéré un peu l'éclairage. Donc pour trouver le bon éclairage, il y a un compromis à faire entre les réglages de l'exposure photographique, l'intensité de votre shader Black Body et entre la dimension du Sky Portal. On va rajouter un deuxième Sky Portal pour voir comment se mélange la lumière quand on a plusieurs Sky Portal. On va changer la teinte et l'intensité de ce Sky Portal. Vous voyez qu'on peut le voir au fond comme il est en Wisp to Render. Donc je vais le mettre devant pour pas qu'il apparaisse au rendu. Comme vous avez pu le voir, il émet pas de lumière derrière lui, il émet que dans la direction de la flèche. Donc si on voit le Sky Portal, même s'il n'est pas visible au rendu, on peut voir vraiment sa zone d'émission et ça fait pas très joli selon ce qu'on veut avoir. Donc les Sky Portals se mettent aussi dans les light listers comme une lumière classique ou photométrique, hein, contrairement au glow qu'on avait pu voir là sur le Material Chain Design qui sont pas de vraies lumières. Les Sky Portals sont de vraies lumières. Donc vous retrouvez les réglages des samples pour les ombres. Si vous voulez que le Sky Portal soit visible au rendu, vous avez aussi les dimensions du Sky Portal. La plupart des réglages sont repris dans le Light Lister. Alors faites pas attention à ça, ça doit être un mauvais réglage de mon exposure ou mon environnement. Je vais pas m'attarder dessus, c'est pas le but du tutoriel.
Vous allez voir que si on les met visible rendu, vous les verrez apparaître dans la réflexion. Alors là, c'est pas très joli, mais si vous rajoutez un glare, vous allez avoir un effet de halo sur les escape portal. Et c'est très utile pour avoir un éclairage de type studio. Donc, je l'ai peut-être pas précisé, mais comme avec le daylight, le final gazer est activé, hein, bien sûr. Je vais augmenter un peu mon éclairage. Donc vous voyez que l'escape portal produit une lumière très diffuse, très douce, mais qui est aussi très réaliste si vous réglez bien vos escape portal et que vous avez une scène intéressante. Là sur une scène aussi simple, ça saute pas forcément aux yeux. Mais l'escape portal crée une lumière vraiment très intéressante. Je vais mettre en place vite fait un petit éclairage juste pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Donc là vous avez les ombres un peu diffuses. Donc tout à l'heure dans notre Sky Portal en custom, on a mis un MIB Black Body, mais vous pouvez mettre aussi d'autres shaders plus classiques. Là on va faire le test avec un dégradé tout simple. Vous allez voir que ça marche aussi. Donc à vous après de trouver un peu une map intéressante qui va pouvoir servir pour déterminer la couleur de votre Sky Portal. Donc là je vais mettre des couleurs qui tranchent bien pour qu'on voit bien en rendu. Ouais, tant qu'à faire, je vais inverser et je vais mettre un bleu, blanc, rouge. Voilà, donc si vous voulez faire un éclairage drapeau français, hein, vous pouvez avec les Escape Portal. Alors là, on verra pas trop l'influence parce qu'on a les autres Escape Portal, je vais les désactiver le temps qu'on voit bien l'influence de l'Escape Portal. Comme vous voyez, on a bien la couleur qui est changée par notre map de dégradé. Donc là, on n'aura pas les couleurs vraiment différenciées. On a un éclairage global qui est donc légèrement violet. Hein, le mélange du bleu et du rouge de notre dégradé. Donc voilà, à vous avec les dégradés ou les MIB Black Body à essayer de trouver une façon de recréer l'éclairage que vous souhaitez avoir. Voilà.